j'ai tout vu de mes propres yeux. J'ai pensé que j'étais en train de devenir folle. L'agent de sécurité a fouillé le sac et il n'a pas trouvé le collier. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Je l'ai ouvert de mes propres mains et j'ai mis le collier dans le sac. Je l'ai même poussé au fond pour qu'elle ne le voie pas. Et là, ce collier n'a pas pu disparaître comme ça, d'accord? Si tu l'as mis de tes propres mains, alors il aurait dû y être. Je ne comprends vraiment pas. Ils étaient dans le bureau. J'ai attendu assez longtemps. Et quand ils sont sortis, j'ai mis le collier dans le sac. Est-ce que tu es sûre de l'avoir mis au bon endroit? Et pas dans un autre sac? Je suis sûre que c'était le sac de Denise. Je l'ai vu sur le bureau. Je n'ai pas pu me tromper. Je ne comprends pas. Quelqu'un a forcément dû prendre le collier dans ce sac. Mais qui? Mais je me demande... Et si c'était Denise qui avait remarqué et pris le collier? Non, Denise n'est pas du genre à voler quelque chose. Non, je n'y crois pas du tout. Dans ce cas, quelqu'un d'autre s'en serait rendu compte et aurait pris le collier. Je dois éclaircir tout ça. Je ne peux pas rester les bras croisés, c'est impossible. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je vais me débrouiller. Ah, Yalcine m'appelle enfin. Allô, Yalcine? Eh ben, c'est pas trop tôt. Je n'étais plus à quelques mois près. Alors, tu t'amuses bien, Yalcine? Ok, j'ai compris, t'as pas de réseau, c'est vrai. Les messages ne passent pas non plus. C'est ton père qui me l'a appris. Je suis quand même ta femme, tu dois m'appeler pour me le dire d'abord. D'accord, très bien, ça marche. S'il parle du collier, tout sera révélé. Je serai finie avec Yalcine. À propos du collier, il faut que je te dise... Allô? Oh mon Dieu, il faut que ça s'arrête. Mon cœur est sur le point de s'arrêter. Yalcine? C'est quoi ce bourdonnement? Allô? Ah, je te disais, t'en as parlé avec Kayla, mais... Ne dis rien, Yalcine, ne dis rien. On sera tous les deux découverts. Allô? J'ai été coupée. C'était impossible de discuter correctement. Au moins, vous avez pu entendre sa voix. Je n'arrive pas à imaginer qui a fait ça. Cette personne vit toujours parmi nous dans le manoir. Comment tu peux imaginer un truc pareil? Gina? Je suis vraiment désolée pour tout ce qui arrive. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'on va retrouver le responsable. Qui a pu faire ça? T'as entendu ce que la sécurité a dit? Personne n'est entré ou sorti du manoir. C'est donc quelqu'un dans la maison. Mais pourquoi quelqu'un de la famille m'en voudrait autant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je mérite pas une chose pareille. Si quelqu'un parmi nous t'aime pas et veut que tu partes, alors il ferait ça, Denise. Je ne vois pas d'autre possibilité. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ni ici ni ailleurs. Personne ne voudrait faire ça, même à ses pires ennemis. C'est tellement horrible. Je sais qui c'est. J'ai trouvé. Qui ça? Essine. Essine, pourquoi? Elle se comporte bizarrement depuis que t'es au manoir. Tu ne te souviens pas du premier jour où nous avons pris le petit déjeuner? Elle a dit devant tout le monde qu'on ne dormait pas dans le même lit. Je pensais qu'elle ne s'était pas vraiment rendue compte de ce qu'elle disait à ce moment-là. Denise, ce n'est pas une maladresse innocente. Essine m'aime beaucoup depuis qu'elle est enfant. Elle est jalouse de tous ceux qui sont trop près de moi. Ginar, j'ai vraiment beaucoup de mal à le croire, parce que ça va bien plus loin que de la simple jalousie. Écoute, il n'y a aucune concurrence entre toi et Essine. Peut-être qu'elle a juste été trop gâtée dans sa vie.
J'aimerais tellement croire que ce cauchemar ne soit qu'un vilain rêve et que je vais bientôt me réveiller. Ce que nous vivons est terrible. Mais t'inquiète pas. Je te promets que je trouverai rapidement le coupable. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas régler ce problème, dis-moi? Je vais parler à Essine maintenant. Je vais pas lui demander directement si c'est elle. Mais je le devinerai à son humeur et à son comportement. Fais-moi confiance. D'accord, fais comme tu veux. Après tout, tu la connais bien mieux que moi. Je vais trouver une solution. Il n'y a que Suzanne pour frapper à ma porte dans cette maison. Entre. Gina? Essine, je peux entrer? Gina? Bien sûr. Tu sais bien que ma porte est toujours ouverte pour toi. Tu n'as même pas besoin de demander. Eh bien, tu es mon invité maintenant. Alors dis-moi, tu veux un verre? Non, ça ira. Assieds-toi. Vraiment? Je peux demander à Suzanne de nous apporter quelque chose et on pourra trinquer ensemble. Essine, je suis pas venu jouer à papa et maman. D'accord, je ne faisais que te proposer, mais tant pis. Alors, pourquoi tu es là? Cette histoire de collier me dérange vraiment. Ah oui, quelle journée mouvementée, n'est-ce pas? La sécurité, les fouilles des sacs. Dans notre manoir, en plus, tu y crois? J'ai l'impression que ce collier est vraiment précieux. T'en sais quelque chose? Bien sûr, il s'agit d'un modèle signé par Osden Harel. Tu n'avais pas entendu? Tout le monde attendait de le voir. Mais il a disparu avant que maman ait pu le montrer. Je vois. Mais qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça dans cette histoire de collier? C'est juste ma mère. Elle a dû le faire tomber quelque part. Tu sais comment elle est, elle aime faire des scènes. Suzanne, Oui, monsieur. est-ce que t'aurais une minute? Bien sûr. Je t'en prie. Dites-moi. J'aimerais qu'on parle de cette histoire de collier. J'en suis tellement désolée. Suzanne, est-ce que tu aurais vu quelque chose d'étrange ces derniers jours? Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a paru bizarre? Je suis tellement absorbée par mon travail quotidien que je ne me préoccupe pas de ce qui m'entoure. Et tout m'a semblé exactement comme d'habitude. Je ne sais pas comment c'est possible. S'il te plaît, Suzanne, surtout réfléchis bien. Est-ce que quelqu'un est entré ou sorti de la chambre de mon frère et de ma belle-sœur? Non, je n'ai vu personne. Personne d'autre que Yalcin et Arzu ne sont entrés dans la chambre. Même pour le nettoyage, Arzu n'autorise personne d'autre que moi. D'accord, Suzanne. Merci beaucoup. Mais si tu entends parler du collier ou si tu te rappelles de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Bien sûr, monsieur. Merci. Gina, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, et toi? Dis-moi, Gina, tu sembles beaucoup t'intéresser à cette histoire de collier. Cet incident implique tous ceux qui vivent dans le manoir. Alors bien sûr que ça m'intéresse. Les agents de sécurité sont en train de contrôler les caméras. Il n'y a rien à voir avec nous. Je n'en suis pas si sûr, Arzu. Cette affaire est très grave. Tout le monde dans cette maison s'est vu fouiller. Ça te paraît normal? Ah, je comprends. Tu es tendu parce que le sac de ton épouse a été fouillé. Écoute-moi bien. Je n'ai absolument aucun doute concernant ma femme. Là n'est pas le problème. Ah, n'en parlons plus. Ce sujet me rend très nerveuse. Je vais monter dans ma chambre. Je ne sais plus où j'en suis. À plus tard. C'était pourtant fini. Et maintenant, on doit supporter l'enquête de Gina. Au moment où je pense enfin avoir tout remis en ordre, et voilà qu'un nouveau problème surgit. Gina n'a vraiment rien d'autre à faire que de chercher ce collier. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à la recherche de ce collier tout à coup? Et juste après la fouille dans le sac de Denise où le collier aurait dû être. Je dois comprendre pourquoi.
Maman? Oh, je t'ai pas entendu arriver. Tu penses encore à ce collier? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu? Eh bien, c'est que je voulais te demander des nouvelles de papa. Je ne l'ai pas eu. Ne viens pas me demander des nouvelles de ton père, Essine. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu te mets en colère comme ça? J'ai pas le droit de demander des nouvelles de papa? Et qu'est-ce que tu lui veux à ton père? Juste savoir où il était, ça n'a pas d'importance. Il est parti à l'étranger. Et bien sûr, il n'a pas pris la peine de me prévenir, ton cher père. Oh, ne fais pas la tête, Essine. Je suis déjà de mauvaise humeur. J'espère que t'as pas fait de bêtises et que t'essaies pas de me cacher quelque chose. Non, maman, qu'est-ce que tu penses encore que j'ai fait? Rien. Je ne pense rien du tout. Entrez. Papa? Jinar, viens, entre. Papa, je sais que je t'interromps dans ton travail, mais ce sera rapide. Je t'écoute. Papa, j'ai un souci et je ne sais pas comment m'en sortir. C'est pour ça que je viens te voir. J'ai besoin de ton avis. Dis-moi tout. Je dois te montrer quelque chose. Donc tu es en train de me dire que ce collier était dans le sac de Denise? Je ne dis pas ça, papa. Je dis que quelqu'un a fait exprès de mettre ce collier dans le sac à main de Denise. Attends un peu, ne rejette pas tout de suite la faute sur les autres. C'est peut-être seulement dû à une erreur. Papa, ça ne peut pas être un simple malentendu. C'est bien trop grave pour l'être. Je veux dire, je ne peux pas croire que quelqu'un dans ma maison, dans ma famille, soit capable d'un tel acte. C'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Papa, moi non plus. Mais il faut que l'on découvre la personne qui a fait ça. On doit le découvrir et lui donner une bonne leçon. Mais qui aurait fait ça à Denise? Pourquoi et dans quel but? J'en ai aucune idée non plus. Mais je vais chercher. Je trouverai. Et pour le moment, je n'ai pas l'ombre d'une piste. Bon, on va laisser ce collier dans mon coffre-fort. On verra après. Très bien. Jinar, s'il te plaît, j'ai une faveur à te demander. Gardons ça entre nous trois. Je veux que personne d'autre ne soit au courant. Papa, je ne veux surtout pas que les choses se compliquent encore plus. Bien évidemment que ça restera juste entre nous. Très bien. Ne laisse pas Denise trop longtemps seule. Cette histoire a dû sérieusement la blesser. C'est très dur pour elle. Elle est très affectée par ce qui s'est passé. Mais t'inquiète pas. Je vais faire mon possible. Dans cette circonstance, il faudra sans doute que tu fasses encore plus que ton possible. Tu as raison, papa. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ça marche. Noran m'appelle. Mais pourquoi elle m'appelle? Allô? Comment allez-vous? Je vais bien. J'aurais aimé te demander comment tu vas, mais ce n'est pas la peine, parce qu'on va se voir bientôt. On doit se voir? Sauf si tu ne veux pas. Non, bien sûr que non, Noran. J'avais juste besoin de réviser un peu mes cours. Tes cours peuvent bien attendre. Tu pourras toujours les faire plus tard, tu ne crois pas? D'accord. Mais c'est pourquoi exactement? Je serai chez Osgour dans 1 heure à peu près. On en parlera là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est sûr qu'Osgour lui a dit quelque chose. Et
Et voilà, ma petite Essine. Je t'ai pris dans mes filets. Je vais m'asseoir ici un moment pour me reposer. Sinon, je vais devenir folle. Vous allez bien? Et moi qui pensais être un peu tranquille ici. Je vais vite retourner dans ma chambre. Attendez, j'en ai pas pour longtemps. C'est à propos de quoi? Je suis désolée pour votre collier. Je le suis aussi. Les agents de sécurité enquêtent encore. On verra bien ce que ça donne. Quand est-ce que vous l'avez enlevé pour la dernière fois? Je le porte toujours autour du cou. Sinon, je le range dans ma boîte à bijoux. C'est sûrement là qu'on me l'a volé. Alors, c'est dans votre chambre que vous l'avez enlevé? Crois-moi, je ne suis pas d'humeur à jouer les détectives avec toi. Et j'aimerais bien savoir pourquoi mon collier t'intéresse tant que ça. Non, Arzu, je ne suis pas intéressée par votre collier. Il faut me croire, je voudrais seulement vous aider. T'es là? Excuse-moi, je vous ai pas interrompu. Non. De toute façon, notre petite discussion était finie. Denise, il faut y aller, on a du travail. Allons-y. À plus tard, Arzu. À plus tard. C'est sûr, ils cherchent quelque chose tous les deux. Je dois savoir de quoi il s'agit. C'est trop étrange qu'ils se lancent tous les deux à la recherche de ce collier.